Alors voilà, on va vous donner quand même un petit panorama rapide de ce qu'est la Lozère du point de vue du marché du travail. On va commencer par se présenter. Donc Emmanuel. Ouais, voilà. Donc, je suis Emmanuelle, je travaille au service entreprise du Pôle emploi de Mende. Et juste pour voilà, faire le lien avec tout ce qu'on est en train de vous dire là aujourd'hui, je ne suis pas originaire de Lozère, mais de l'île de la Réunion. Et je suis arrivée dans ce beau département voilà, qui est mien maintenant depuis 18 ans. Voilà. Et voilà, Pierre-Nicolas Clichy, je suis également conseiller entreprise. Et je ne suis pas lozérien de naissance non plus. Je suis arrivé en Lozère en 2008. J'arrive d'un département limitrophe, le Cantal, mais à l'ouest du Cantal, donc déjà à 2 heures de là où j'habite aujourd'hui. J'habite dans diverses régions. Aujourd'hui, je suis en Lozère et je dois dire que je m'y trouve très bien. Voilà. Oui, on n'a qu'une vraie Lozérienne avec nous aujourd'hui, puisque moi j'arrive du Gard, donc nous n'avons que Valérie pour représenter Voilà. la Lozère. 100% Voilà. Pique-Jus. Voilà. Alors c'est quand même assez parlant, c'est bien ça, parce que c'est une réalité qu'on connaît tous. On a tous, voilà, parmi notre entourage, des collègues, des voisins qui viennent d'ailleurs. Et ouais, ça, c'est peut-être une idée reçue qu'on peut avoir, qui n'est pas justifiée. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, donc ça permet aussi voilà, de découvrir d'autres choses, quoi. Alors voilà, donc je reviens sur ce qui nous amène, en tout cas, sur la partie emploi. La Lozère, quelques éléments à connaître. On est à un des taux de chômage les plus bas de France, 4,6% de taux de chômage, c'est très faible. On considère que 5%, c'est le plein emploi. C'est-à-dire que dans les 30 glorieuses où tout le monde avait un travail partout en France parce qu'il fallait reconstruire le pays, on était à peu près à ce taux-là, mais nous, on y est actuellement, hein. Donc ça, c'est le taux actuel de la Lozère. Le taux de la France, le taux national est à 7,3%. Nous, on est à 4,6%, donc on est bien en dessous. Euh, Ça représente environ sur l'année dernière 4 400 offres d'emploi. Si je donne un comparatif pour que vous figuriez ce que ça veut dire, on a à peu près autant d'offres que la plus grosse agence de Montpellier. Voilà, on a du mal à se figurer ça. On se dit la Lozère, c'est rural. Oui, mais en fait, il y a plein de petites entreprises un petit peu partout qui ont toutes des besoins très spécifiques et il y a de l'emploi dans beaucoup de domaines différents. Alors, notre difficulté, c'est qu'on va avoir peu de candidats sur un territoire qui est quand même très grand, où on a forcément plein de besoins. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de vos qualités, de vos savoir-faire, vous qui êtes aujourd'hui ailleurs, mais qui pourriez être demain chez nous. Voilà, ces besoins-là, on les a et ça peut nous amener vraiment un plus, quoi. Ah ouais, non, voilà, on voit qu'il y a une question, juste, voilà, je lisais pour être sûr de ne pas louper une question. Et sinon, en termes d'offres en elles-mêmes, voilà, 56% des offres sont en CDD, 6 mois et plus ou CDI. Il faut quand même savoir que une pratique qui est courante en Lozère comme ailleurs, mais en Lozère, c'est particulièrement vrai. Souvent, on va démarrer par un CDD. C'était mon cas dans le poste que j'occupe. C'était, je pense, aussi le cas d'Emmanuel quand elle a commencé. Donc, en fait, ici, dans la mentalité locale, il faut bien se dire que quand ils recrutent quelqu'un, c'est quand même avec pour objectif de le garder, parce qu'ils ont du mal à le trouver, faute de candidats, on manque de monde. Donc voilà, quand vous êtes recruté, vous avez de grandes chances d'avoir un emploi qui perdure. Et 94% des emplois sont à temps complet. Oui, vous pouvez retrouver nos offres facilement. Alors, soit sur le site de Lozère Nouvelle Vie, bien évidemment, hein. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site de Pôle emploi. Dans la barre de recherche, vous pouvez mettre hashtag LNV. Si vous faites entrer juste ça, hashtag LNV, entrée, vous tombez sur les offres qui sont dites durables, hein, donc CDD de 6 mois et plus. Si vous cherchez, on ne sait jamais, ça peut être une entrée en matière, une saison, hashtag saison Lozère, faites entrer, pareil. Et si c'est un job d'été, pareil, on ne sait jamais, hein, hashtag job été Lozère, et vous tombez sur les offres qui sont spécifiquement job d'été, donc juillet-août. La saison, on a calculé que c'était grosso modo une saison de 6-7 mois, et le reste, c'est du hashtag LNV. Voilà, je laisse la parole à. Voilà, oui. Emmanuel attire mon attention. Voilà, j'ai expliqué les données du marché du travail d'une manière générale, on va dire, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est que faire en Lozère. Du coup, je vais laisser Emmanuel vous l'expliquer. Alors, donc, on vous a fait une petite diapositive. Là, on n'avait pas assez de place pour écrire tous les métiers qu'on peut occuper en Lozère. En fait, quel que soit votre métier, chauffeur, aide-soignant, infirmier,
maçon du patrimoine, voilà, je ne sais pas, responsable de structure à caractère social, animateur, jeunes enfants, EJE. Enfin, il y a certainement, comme voilà, vous l'aurez compris en regardant et en consultant nos offres, un poste qui vous ressemble. En tout cas, si jamais vous avez des compétences qui ne sont pas tout de suite adaptables au poste qui vous est proposé, sachez qu'il existe des dispositifs à Pôle emploi voilà, pour occuper ces postes-là. Alors, je ne parle pas forcément des postes qui nécessitent des formations longues et qualifiantes. Par exemple, aide-soignante, bien qu'on ait des aides-soignantes ou infirmières, bien qu'on ait un organisme de formation ici sur Mende pour former les infirmières, je pense peut-être à des compétences que vous avez et qui pourraient être transférables dans des métiers. Je pense par exemple à un poste de secrétaire comptable et ensuite voilà, que vous souhaiteriez occuper. Mais vous êtes secrétaire médical. Il y a la possibilité, peut-être que vous vous formiez sur un peu en comptabilité pour acquérir des compétences complémentaires pour occuper les postes de secrétaire comptable sur notre territoire. Il y a des centres de formation qui existent. On a des dispositifs entre la préparation opérationnelle à l'embauche ou même l'action de formation préalable au recrutement qui peuvent être mobilisés si vous êtes demandeur d'emploi pour, on va dire, compenser le différentiel de compétences entre le poste à occuper et les compétences que vous détenez. Et ensuite, il y a peut-être aussi quelque chose à savoir. Donc, je ne sais pas si tous vous êtes inscrits, enfin, si tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont inscrits comme demandeurs d'emploi, mais il ne faut pas hésiter non plus à mobiliser ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. C'est un dispositif qui est mis en place par Pôle emploi et que vous pouvez mobiliser auprès de votre conseiller et qui peut vous permettre de venir découvrir un métier ou confirmer un projet de recrutement voilà, parce que vous avez pris un contact avec un employeur. Voilà, il voulait savoir si le métier vous correspond. Donc, on peut mettre en place une immersion professionnelle. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter les conseillers ou nous ou votre conseiller voilà, dans votre région pour ce dispositif-là. On l'a déjà fait pour pas mal de personnes qui sont dans le cadre de Lozère Nouvelle Vie. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Il y avait une question quand Emmanuel était en train de parler. Je n'ai pas vu le nom de la personne qui l'a écrit, mais par contre, j'ai bien lu la question. Y compris pour la question, c'était est-ce qu'il y a des postes en tant que chauffeur poids lourd ou transport de personnes? C'était ça la question. Mais je vais vous donner deux exemples, dont un qui doit être en train de se faire en ce moment. Voilà, on a des personnes qui sont passées par Lozère Nouvelle Vie et qui aujourd'hui sont dans ces métiers-là. Et je pense à un monsieur en particulier qui en ce moment est en train de se former sur matière dangereuse parce qu'il va transporter des produits pétroliers. Donc, il est en plein dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il est en formation financée par Pôle emploi et à l'issue de ça, il va être en CDI à temps complet dans une entreprise de Lozère pour faire du transport de produits pétroliers en l'occurrence. Ça pourrait être autre chose, mais oui, il peut y avoir ce type de besoin. Transport de personnes, ça peut aussi. Après, transport de personnes, ça regroupe plusieurs choses. Ça peut être les taxis, ça peut être les ambulanciers, ça peut être les chauffeurs de car, de bus de ville. Tout est possible, hein. Mais oui, il y a ces besoins-là aussi. Et en termes d'immersion professionnelle, là, actuellement, nous recevons dans notre département une candidate à l'installation qui voulait voir si le métier d'aide à domicile pouvait lui convenir dans un secteur particulier de Lozère, donc Sud-Lozère, et qui aujourd'hui est intégré au sein de l'association de l'ADMR et qui est en immersion, qui a fait une immersion cette semaine avec un agent, enfin une salariée de l'ADMR sur de l'aide à domicile pour savoir si ce projet-là pouvait être concrétisé en Lozère. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter. Voilà, quand c'est possible et quand les dispositions sont et que tout est OK, voilà, c'est possible à mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Et dernière petite chose qu'on n'a pas évoquée, ce sont les aides à la mobilité. Donc, les aides à la mobilité, ça c'est voilà, si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, vous pouvez solliciter des aides à la mobilité pour soit participer à un entretien de recrutement, soit pour une formation, soit pour
Dans le mois qui suit la reprise d'emploi aussi. Voilà, oui. Soit, voilà, si vous êtes recruté dans le mois qui suit la reprise d'emploi, vous pouvez avoir une aide à la mobilité. Et vous pouvez aussi solliciter une aide à la mobilité dans le cadre d'une formation. Et quand on parle mobilité, voilà, je fais le lien aussi, mais un prérequis, on ne l'a pas dit pour vivre en Lozère, on a parlé des trains, on a parlé, voilà. Mais c'est important que vous puissiez prendre conscience que le permis, c'est un incontournable dans notre département. Ouais. Ce sera compliqué pour vous. On ne dit pas impossible, mais si vous habitez dans des grands bassins d'emploi comme voilà, Marvejols, Mende, et que vous y travaillez, ça peut se faire. Par contre, si vous décidez de vous excentrer et d'aller dans des petits villages, voilà, en dehors de ces bassins d'emploi, là, si vous n'avez pas de permis et pas de voiture, voilà, il faut le dire, c'est une réalité. On n'a pas de service de transport peu, en tout cas, voilà, pas ou peu. En tout cas, ça va se développer certainement. Ça va être peut-être des choses sur lesquelles le département en général va travailler. Mais voilà, si c'est pour demain, il vaut mieux que vous ayez une voiture et le permis. Oui, pour le transport, au niveau transport scolaire, il n'y a pas de souci. Hein. Pour Voilà. les enfants, les collèges et les lycées, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'après, au quotidien, pour aller travailler, ce n'est pas forcément possible. Voilà. C'est une réalité. Donc, Marine qui veut se reconvertir en tant que community manager, est-ce que c'est des postes où on peut trouver en Lozère ou pas forcément? Ça peut, mais ce n'est pas ce qu'on aura le plus. Parce que pour ça, il faut avoir des entreprises qui communiquent beaucoup via les réseaux sociaux. Notamment, on a, je peux penser à bienmanger.com par exemple, qui va utiliser ce type de profil dans sa masse salariale. Donc ça arrive, mais ce n'est pas ce qu'on a le plus. D'accord. Alors, on passe. Par contre, il y avait cette question-là, je l'ai vu passer. Oui. Qu'est-ce qui recrute le plus? Là, c'est très facile pour nous de répondre. C'est le secteur du médico-social. C'est le premier employeur de Lozère et de loin. Le Claude-Uni A2LFS, qui est le premier opérateur de Lozère dans ce domaine-là, représente environ, avec ces deux entités qui sont à peu près, qui sont imbriquées, c'est la même gouvernance, 1500-1600 personnes. Donc, c'est quand même assez important. Hein. Par rapport aux entretiens, du coup, pour les personnes qui ne seraient pas sur place, M. Mamedi, j'espère que j'écorche pas votre nom, nous dit qu'il est à l'étranger. Est-ce que les entretiens, le premier entretien peut se faire à distance? Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Oui, bien sûr, c'est possible. On peut toujours faire de la visio. Si l'employeur n'est pas habitué à ça, ben nous, on interviendra. C'est notre rôle aussi d'essayer d'aider et de faciliter ça. Pour donner un ordre d'idée, on a fait ça dans le cadre d'Erasmus+, avec des personnes qui étaient sur Barcelone. Et on a fait ça le mois dernier. Donc, c'est quelque chose qu'on fait couramment, non, parce qu'il faut que le cas se présente, mais qu'on peut faire sans difficulté, oui. Parce que notre département est bien fibré. Voilà, on a l'accès au très haut débit, ce n'est pas du tout un problème, peu importe où on habite. J'ai vu plusieurs questions, je n'ai pas pu répondre à tout, mais il y avait une question sur le secteur bancaire. Oui, tout à fait. Il y a des postes dans le secteur bancaire et il y avait cadre de santé aussi. Ouais, j'ai essayé de faire vite. Et question sur les instituts de recherche. Est-ce qu'il y a des instituts de recherche, universités, CNRS, INRAE, etc.? Non, pas à ma connaissance. Non. En revanche, même si ce n'est pas un institut de recherche, on peut avoir des entreprises qui travaillent, voilà, INRAE par exemple, non, mais on a des entreprises comme Crodaron qui travaillent notamment sur le secteur des huiles essentielles, voilà, où ils peuvent avoir besoin de compétences de gens qui auraient ce profil-là. En recherche-développement. Voilà, recherche-développement dans ce domaine-là. Mais INRA, on n'a pas ici. Ce genre de choses n'existe pas en Lozère. Ok. On a plein de domaines, mais on n'a pas tout quand même, comme ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux questions d'emploi, justement? Je reviens sur le secteur, parce que j'ai vraiment répondu très très vite. Banque assurance, par exemple, voilà, on a des offres d'emploi très régulièrement hein, dans des enseignes nationales que vous connaissez. Hein, donc là, il y avait marqué caisse d'épargne, ou je ne sais plus. Oui, on peut avoir ça, on a déjà eu. Assurance aussi, groupe Amadoc et ainsi de suite. C'est des offres qu'on a assez régulièrement quand même.